qu'est-ce qu'une unité commerciale physique? Comment est-ce qu'on peut les définir? Donc dans cette vidéo, on va voir les bases à savoir sur une unité commerciale physique, puisqu'on va te demander est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est virtuel? Tu vas devoir définir ton entreprise dans laquelle tu as effectué ton stage ou ton alternance, comment est-ce que ça fonctionne. Donc juste un point dès le début, UC c'est une abréviation de unité commerciale et c'est majoritairement utilisé dans le BTS. Donc il faut bien comprendre ce logo, cet acronyme pour comprendre le reste. Bon, c'est très simple à retenir. Donc unité commerciale physique, comme c'est le cas d'un supermarché par exemple, la chose la plus importante pour que ce soit physique, il faut que le client ait besoin de se déplacer pour soit voir l'offre, donc tout simplement le client il va se rendre en magasin pour voir justement un produit qui est en exposition ou un produit qui est dans le linéaire, tout simplement comme en supermarché, comme à la Fnac ou dans un magasin de bricolage, de vêtements ou autre. Donc il va voir le produit en face de lui, il va pouvoir le toucher, le voir, le sentir si besoin, s'il y a l'aspect gustatif et odorat à l'intérieur. Donc il va devoir se déplacer juste pour voir l'offre, il va devoir se déplacer pour payer comme c'est le cas quand il va à une borne ou en caisse tout simplement. Et il va devoir se déplacer aussi pour récupérer sa commande. Donc il va faire une commande sur internet et ensuite il va se déplacer dans un drive pour récupérer sa commande. Donc si jamais le client il fait une de ces choses-là, il a besoin de se déplacer, c'est une unité commerciale physique puisqu'on a une structure physique en face de nous. Donc pour caractériser les unités physiques, on va se concentrer pour les définir sur 5 facteurs à analyser. Donc je reprends mon laser. Donc le premier facteur c'est ici, c'est le secteur d'activité, ce qu'on appelle le code NAF. Donc chaque secteur d'activité a un code NAF à 4 chiffres plus une lettre. Donc par exemple pour le supermarché, donc la vente justement de biens de consommation, c'est le 4711D. Donc pour un hypermarché c'est différent puisque c'est un autre format de magasin, donc il y aura un code NAF légèrement différent, mais pour le magasin dans le textile il y a un code NAF qui est complètement différent. Pour un artisan c'est pareil, un code NAF qui est complètement différent, donc ça permet de caractériser le type d'activité que vous êtes en train de faire. Ensuite, deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la taille de l'unité commerciale qui se définit par 3 éléments. C'est-à-dire que vous devrez caractériser votre unité commerciale par sa taille, donc le nombre d'effectifs, le nombre de personnes qui y travaillent à l'intérieur, par la surface de vente. Donc la surface de vente pour les clients, ce qu'on appelle en front office. Donc il y a par exemple 1500 m² d'exposition pour le client, enfin de surface de vente pour le client, et il y a par exemple 500 m² de back office, donc de réserve, de bureaux, de locaux sociaux. Donc c'est intégré également là-dedans. Et vous avez le chiffre d'affaires annuel qui caractérise l'unité commerciale. Donc est-ce que vous avez réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière ou cette année, et soit une évolution de plus 2,5% par exemple, c'est une idée pour pouvoir définir votre unité commerciale. Donc ça c'était le deuxième facteur. Troisième facteur, c'est le type de clientèle que vous avez. Est-ce que vous avez une clientèle de professionnels, comme c'est le cas des fois de certains magasins industriels ou de bricolage par exemple, ou même alimentaires. Quand vous allez à Métro, ils sont spécialisés dans la revente, enfin dans la vente justement de produits alimentaires pour des restaurateurs par exemple. Donc c'est des professionnels. Il faut définir tout ça. Donc est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est pour des particuliers? Quelle est la catégorie d'âge qui est plutôt visée? Est-ce que c'est vraiment de tous les âges? Est-ce que c'est particulièrement des personnes entre 30 et 50 ans ou des jeunes autour de 18-25 ans? Donc il faut savoir justement son type de client que vous avez, sa situation familiale, enfin, ses revenus, donc ses CSP, donc tout ça c'est une étude de clientèle. Il faut également, pour caractériser son unité commerciale, indiquer le type et la forme de commerce. Donc le type tout simplement le type de commerce et la forme de commerce, ce sont deux choses qu'on aura l'occasion de voir dans d'autres vidéos. Donc ça va être, est-ce qu'on est sur une structure qui est indépendante par exemple, ou est-ce qu'on est sur des structures en réseau? Donc ça c'est notamment la forme de commerce. Et ensuite, est-ce qu'on est une supérette, un supermarché, un hypermarché, une GSA, une GSS, ou est-ce qu'on est un autre commerce différent? Et ça, c'est le type de commerce.